la main de Dieu. Voyez-vous, en Côte d'Ivoire, on a développé cette politique mortifère, macabre et désastreuse que lorsque nous ne pouvons pas faire mieux que quelqu'un, il faut souhaiter sa mort. On pensait que les sorciers, c'était seulement dans le registre de la nuit. Mais on s'est rendu compte que les vrais sorciers sont même plus dangereux et exercent en pleine journée en Côte d'Ivoire. Et vous aurez constaté que certains, par désespoir et surtout par incapacité, disent « Ah, si Alassane Ouattara meurt, et ils seront contents. » Mais même si Alassane Ouattara meurt là, vous n'allez pas prendre place là. Ça, c'est un. De deux, même si Alassane Ouattara meurt là, ça ne fait pas que vous serez éternel sur la terre. Même si vous souhaitez la mort d'Alassane Ouattara là, ça ne va pas résoudre votre problème. Et donc, tout ce que vous pouvez faire, c'est de souhaiter ce que vous voulez. Mais Dieu est plus grand que vous, Dieu est plus grand que moi, et la vie d'un être humain n'appartient qu'à Dieu. Et vous allez comprendre de quoi je parle. La main toute puissante et miséricordieuse de Dieu a eu sa protection favorable sur notre pays, la Côte d'Ivoire. Des personnalités et non des moindres, des hommes et femmes sûrs du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, ont échappé à la mort. Un accident qui a failli toucher en plein cœur le pouvoir Ouattara. Un hélico de l'armée de l'air transportant la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara, la deuxième personnalité du gouvernement, le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, et le ministre du budget, s'est vu obligé d'opérer un atterrissage forcé dans la cité de Goïtafla. Dès qu'ils ont vu ou ils ont entendu parler de ça, on dit Adama Bictogo, on dit Kandia a explosé, on dit il y a beaucoup de personnes de Ouattara qui sont mortes. Il y a d'autres même qui sont allés jusqu'à dire que Ouattara même était dedans. On peut être sorcier jusqu'à ce point-là. On peut être méchant jusqu'à ce point-là. On peut être inhumain jusqu'à ce niveau. Mais depuis là, vous faites ça. Ça n'a pas marché. Donc, vous ne voulez plus la mort de Ouattara. Donc, si Adama Bictogo mourait là, est-ce qu'on allait vous donner place de président de l'Assemblée nationale? Si Kandia mourait là, est-ce que vous allez prendre sa place? Non. On comprend bien votre objectif. C'était de dire, vous avez vu encore, Ouattara vient de tuer encore Adama Bictogo. Mais vous dites qu'Adama Bictogo est étranger. Vous dites que Kandia est étranger. Mais si Alassane Ouattara, qui est aussi un étranger, un aussi du Burkina, tue d'autres étrangers, pourquoi vous, les vrais Ivoiriens, ça vous fait mal? C'est là qu'on comprend que votre affaire là, ce n'est pas une histoire d'étrangers, ce n'est pas une histoire de quelque chose d'autre, c'est une histoire de haine tenace. C'est une histoire de haine en grand caractère. En réalité, ce que vous souhaitez, c'est que ces gens-là, s'ils avaient pu trépasser, vous auriez dit encore, voyez-vous, Ouattara vient de mettre ces gens-là dans un hélico et il les a assassinés. C'est comme ça qu'il a fait. Il a tué notre frère Amadou Gon Coulibaly. Dieu. Ahmed Bakayoko qu'on aimait là. Il a empoisonné Ahmed Bakayoko. Et le jour qu'il a fini de tuer Ahmed Bakayoko là, le même soir, il est sorti sur son compte Twitter Chris Yapi 5. Alassane Ouattara, il a un compte qui s'appelle Chris Yapi 5. Il est sorti sur son compte Chris Yapi 5. Il était en train de boire champagne. On l'a attrapé. Alassane Ouattara, mais il a coupé sa tête, il a mis tête de Soroguium. Sinon, ce n'était pas Soroguium, c'était Alassane Ouattara. Tellement il était content d'avoir tué Ahmed Bakayoko. Et avant la mort d'Ahmed Bakayoko, il avait dit qu'Ahmed Bakayoko avait été empoisonné. Avant la mort d'Amadou Gon Coulibaly, Alassane Ouattara, il a coupé la tête de Soroguium et puis maintenant il a mis ça sur lui-même sa tête et il a dit que Amadou Gon n'allait pas vivre longtemps pour voir les élections de 2020. Ouattara. Et puis encore, ça demande Bictogo. Et puis Kandia encore, tu viens de tuer encore. Ouattara, pourquoi tu tues les Ivoiriens? Et comme ça, le chagrin du chef de l'État allait être encore plus pénible. Comme si c'est Ouattara qui décide de la vie des gens. Comme si c'est Ouattara que Dieu a mandaté comme l'ange de la mort sur la terre. Mais finalement, qu'est-ce qu'on veut au président Ouattara?
Mais comme l'être humain là, ce qu'on dit dans nos bouches là, c'est pas ce que Dieu fait de nous là. Chaque fois que vous avez la haine, la méchanceté contre l'homme Ouattara, Dieu l'élève. Et Dieu vous montre la différence année-lumière qui existe entre vous et Alassane Ouattara. Je n'ai pas dit qu'Alassane Ouattara est un saint. Je n'ai pas dit qu'il est bon. Mais vraiment, en tant que dirigeant, si on a quelque chose à reprocher à Ouattara, ce n'est vraiment pas notre haine qui devrait être le justificatif. Est-ce que Ouattara a tout réussi? Non. Est-ce qu'un être humain peut tout réussir? Non. Alassane Ouattara lui-même qui est là, ses propres parents là, il n'y a pas de garantie. Il meurt devant lui, il ne peut rien faire. Alassane Ouattara qui est là, lui-même sa propre vie là, le jour que Dieu va avoir besoin de lui là, il ne peut rien décider. Mais c'est vous qui trouvez que c'est Alassane Ouattara qui a une télécommande pour tuer ses propres collaborateurs. Comment quelqu'un, un homme qui a dirigé le monde comme Alassane Ouattara, comment il peut devenir subitement bête? Ce sont ces généraux que lui-même il assassine. Ce sont ces piliers qu'il assassine. Je crois qu'à un moment, il faut être sérieux. Je crois que si vous n'avez plus d'inspiration, venez simplement apprendre comment on fait pour construire un pont. Venez apprendre simplement comment on fait pour mobiliser des fonds pour faire des routes. Ce serait mieux pour vous. Parce que la politique, ce n'est pas faire dans la sorcellerie, ce n'est pas faire dans du brigandage, ce n'est pas faire dans l'inutile. Les Ivoiriens ont bien besoin d'un environnement paisible, mais aussi de sérieux. Et donc, en provenance de la ville de Mankono pour un hommage mérité des populations au président de la République, quel gâchis ça aurait été. Dieu n'en a point voulu. Après Amadou Gon Coulibaly et Ahmed Bakayoko, fallait-il encore infliger ce calice douloureux et amer au président Alassane Ouattara? Que nenni, que non, a répondu Dieu lui-même en personne. Toutes les personnalités politiques sont sorties indemnes de cette épreuve. Vraiment, Dieu existe et Dieu est merveilleux. C'est pourquoi je suis aujourd'hui parmi vous. Disait hier à la place Ambak Dabobo, la ministre d'État Kandia Kamara. Ce fut un instant d'émoi populaire à l'annonce de cette nouvelle de l'appareil qui a atterri à Forceps. Malgré quelques esprits chagrins qui ont saisi l'occasion de cette situation malheureuse pour manifester leur aigreur, leur sorcellerie à travers des posts jouissifs sur Internet, tendant à vouloir faire croire que cet incident technique de l'hélicoptère serait le fait d'une colère divine qui voudrait ainsi sanctionner ces autorités politiques qui seraient, selon ces mauvaises langues, pourvoyeuses de toute difficulté qu'aurait connue la Côte d'Ivoire. Propos tout simplement désobligeants de certains politiques de l'opposition ivoirienne, en manque d'un leader solide et sérieux pour séduire et conduire le bateau des opposants. Leur prière tourne vers le mal, celui de voir les leaders charismatiques du pouvoir disparaître. En quête, là, d'un quelconque match nul que Dieu a refusé et rejeté en faisant sortir tous indemnes les leaders politiques présents dans cet hélicoptère le 25 février 2023. On peut faire la politique de la façon la plus saine sans souhaiter que les tenants du pouvoir périssent. C'est ainsi. Et c'est aussi ce que recommande l'élégance politique. À force de nourrir des idées sadiques, ces marchands de la mort encagoulés pourraient connaître ce qu'on appelle communément, dans les lieux de culte, le retour à l'envoyeur. Et ça, c'est un exercice que j'aime. Vous, les opposants qui souhaitez la mort de Ouattara, que Dieu fasse que Laurent Gbagbo meure, et puis que Grimé passe sur son corps, puis sa grosse tête là va éclater comme papaye. Que Dieu fasse que Henri Konan Bédié trépasse de manière horrible là. Que Dieu fasse que Simone Eve Gbagbo meure. Que Dieu fasse que Afignessa meure. Que Dieu fasse aussi que toutes les mauvaises personnes, comme les Sorogium là, ils puissent trépasser. Ce que vous souhaitez là, on va vous retourner ça. Mais Dieu merci, on n'a même pas besoin de dire ça dans nos bouches. Ce que tu souhaites pour les autres là, naturellement la nature même te renvoie ça. Mais
vos souhaits, que Dieu vous les retourne. Que ça ne se limite pas à vos leaders. Que vous-même qui souhaitez la mort aux gens, que vos familles, là, que vos enfants, vos femmes meurent avant vous. Et après maintenant, vous-même, vous allez suivre. Cela étant dit, il sera aussi important de signaler des facteurs qui, ma foi, ne sont pas à cacher. Est-ce que c'est la première fois qu'on a des problèmes avec nos hélicos? Là, maintenant, c'est au ministre des Défenses que je m'adresse. Le ministre d'État, Téné Birahima. Vous êtes quelqu'un que nous aimons extrêmement et nous avons tout le respect pour vous. Mais quand il y a la vérité, il faut dire. Un jour, est-ce que nos soldats ne sont pas tombés dans le nord là-bas et puis il y a eu des morts d'hommes? Avant ça, est-ce que dans la région de Katiola ou bien je ne sais pas où, quelque part dans le nord, je ne sais plus, il n'y a pas eu un hélico aussi qui a connu un problème? Je crois que ça fait maintenant la 3e fois en moins de 2 ans. Il serait souhaitable qu'on fasse un audit de nos appareils volants pour savoir réellement quel est le problème. Parce qu'on est en train de parler, Dieu merci, mais Dieu ne va pas toujours continuer à nous sauver. Vous-même, monsieur le ministre, quand vous êtes dans un petit voyage rapide, là, vous voyagez dans ces hélicos-là, je pense bien. Ou mais si par nécessité, le président doit les prendre. Et si ce jour-là, Dieu n'est pas avec nous, c'est vrai qu'on ne peut pas prévoir l'avenir, mais cela n'exclut pas qu'on puisse être prudent. Nos appareils volants de l'armée ivoirienne, là, quel est le problème qui fait que il y a toujours des problèmes? Quand ce n'est pas la queue qui vole en l'air, c'est un atterrissage raté, c'est ça. Est-ce que le personnel de pilotage est formé correctement? Première question. Deuxième question. Est-ce que nous avons du matériel qui garantisse toutes les conditions de sécurité? Ce n'est pas parce que l'appareil vole qu'il est bon. Et donc, depuis la source, depuis là où ces appareils-là sont payés, est-ce que ça ne nous amène pas à nous poser des questions? Est-ce que ce ne sont pas des tombeaux volants qu'on nous vend? Je n'ai pas dit que c'est le cas. Je suis en train de faire des spéculations parce que trop de problèmes nous amènent inévitablement à comprendre que le pire adviendrait un jour. Et donc, est-ce que, monsieur le ministre, vous n'avez pas fait commande des appareils en bonne et due forme, des appareils opérationnels comme il se doit? Mais est-ce que les intermédiaires ne nous ont pas menti pour nous vendre des faux appareils, des appareils très vieillissants, qui nous ont fait repeindre comme les trains de Bamako? Ça, moi, j'aurai le courage de poser ces questions-là. Et je demanderai qu'un audit de nos appareils soit fait et qu'une enquête soit reprise pour voir, depuis là où ces appareils-là ont été payés, pour voir s'il y a certaines choses qui ne fonctionnent pas, les mettre au grand jour ou mais les régler en même temps. Parce que dans ces appareils-là, ce sont nos chefs, nos commandants militaires qui voyagent dedans. Ce sont nos hommes d'État qui voyagent là-dedans. Ce n'est pas moi, éclaireur, qui voyage dedans. Ce n'est pas les petits citoyens qui voyagent là-dedans. Et donc, si un jour doit avoir un malheur, ça sera un grand de la République. Et donc, pour éviter ce malheur-là, moi, je vais pouvoir vous dire ma petite part de vérité qui peut peut-être déplaire, mais au moins, ça aura le mérite que j'ai été honnête dans ce que je pensais. Et ça, c'est important. Il faut aussi regarder la piste des sabotages. Il faut regarder aussi, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui font du sabotage? Ça aussi, il faut regarder vers cette direction-là. C'est ce qu'on aurait pu dire sur cette affaire-là et souhaiter davantage que ceux qui prient pour que les gens meurent, les gens ne mourront pas tant que le moment de Dieu ne sera pas à son terme. Et donc, retour à ceux qui souhaitent la mort des autres, que la mort vous fauche vous-même de la manière la plus fatale possible.